Euh, à Shabbat Zachor, on précise la lutte totale qui nous oppose à Amalek. Et c'est difficile, en vérité, de prendre la mesure de ce qu'il a fait à Amalek. Oui. Bon, il s'est attaqué aux Juifs alors que tout le monde tremblait, c'est connu. Mais de là à faire une marloquette qui soit tellement... C'est la lutte. C'est comme si Amalek, c'est le concentré du mal dans le monde. Et il y a une lutte à mort qui nous oppose à lui. On voit très bien. C'est que Amalek, il veut nous disqualifier totalement, nous éliminer totalement de la même façon que ce que nous, on est en train de faire avec lui. Hein, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est où la shmid, la rogue ou la bête, dit metaf adzaken, nar vadzaken, qu'il veut éliminer, exterminer, se débarrasser complètement des juifs, de toute trace des juifs, sauf leur argent qui est toujours bon à prendre. Non, les lishman. Nous, Ushalam Lavuz, ça veut dire que lui, il dit, il faut prendre le butin, et nous, on dit, on touche à rien. Timche Ezechet Amalek élimine tout ce qui porte la trace d'Amalek. Bien. Mais pourquoi est-ce que la lutte, elle est tellement terrible? C'est une lutte. On a l'impression dans le ciel et sur la terre. Il y a deux endroits essentiels dans la Torah où on parle de la lutte contre Amalek, c'est à la fin de Béchalar, oui, et à la fin de Kitetse. Très bien. Alors dans l'un, on parle de la guerre d'Hachem, Emche et Zecher Amalek. Hachem, il jure qu'il effacera ce souvenir d'Amalek. Dans Kitetse, Timche et Zecher Amalek, Zchor al Tishkach, n'oublie surtout pas d'éliminer les traces d'Amalek. Donc c'est un combat au niveau d'Hachem, un combat au niveau des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement terrible? Ouais. Alors, vous connaissez tous ce texte auquel j'ai fait allusion il y a 2 minutes. Ha'ambati haïta rotachat. Ça veut dire quoi? Le bain, la baignoire était bouillante. Ba ben Belial, est venu quelqu'un sans foi ni loi, Beliol, un homme frail, libre. Hein? Sans joug, oui. Mais sans joug, ça ne veut rien dire, ça ne nous dit pas autre chose, c'est la traduction, ce qui est juste. On traduit en français sans foi ni loi, sans aucun principe, sans rien qui l'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dedans, afalpi nirva, bien qu'il va être brûlé. Hikerota bene lene acherim, bene acherim, il l'a refroidi aux yeux des autres. Ouais. Alors, il faut prendre la mesure de ce qu'on est en train de dire ici. Qu'est-ce que ça veut dire Ambatia Aïta Rotachat? De quoi est-ce qu'on parle? De la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, oui. Amalek est venu, en fait, il y avait des miracles, après il a touché au Béné Israël, il y a Amalek qui est venu, il a touché, il s'est brûlé, mais pour montrer que en fait, le Béné Israël sont pas... Parle plus fort parce que tu as enregistré. Il a montré quoi? Le Béné Israël n'était pas imbattable. N'était pas imbattable. Quand tu le racontes comme ça, on ne... C'est aussi comme ça normalement que je le raconte. Mais je me suis rendu compte que ça ne tient pas vraiment, ça ne montre pas la gravité de ce qu'il a fait. De dire que le bain était bouillant, c'est-à-dire que le monde et les Moav, tout le monde était liquéfié de peur, tout le monde tremblait, personne n'osait s'approcher. C'est-à-dire que le monde entier, pas seulement l'Égypte, le monde entier était conscient avec la sortie d'Égypte qu'il y avait une dimension dans la Bria, dans la création, qui était le Malaminateva. Tout le monde s'est rendu compte, à ce moment-là, que ce que Moshe avait toujours obligé
Paro à reconnaître qu'Hachem ou Elohim. Qu'il y a Elohim, c'est Hachem tel qu'on le perçoit dans la création. Breshit bara Elohim. On peut percevoir Hachem dans le monde. On peut reconnaître Hachem dans le monde avec un peu de réflexion. On se rend compte, le monde il ne peut pas être là par hasard. Les choses sont trop belles, trop grandes, trop à leur place pour que ce soit le fruit du hasard. Ouais. Et ça, Paro aussi est d'accord avec ça. Yoducha Hashem Elohim, Yoducha Amim Kulam. Elohim, tout le monde te connaît, tout le monde reconnaît. Bon, maintenant, il y a une pub contre tout ce qui est religieux et tout ça. Le monde est devenu complètement fou. Alors, mais, je veux dire, les gens normaux, normalement constitués avec un cerveau en place, se rendent compte, c'est pas possible que les choses soient tellement en place. Quand tu fais une expérience, tu n'arrives pas à la faire parce qu'il y a trop de conditions. Ouais. Et le monde serait là par hasard. C'est totalement inepte. Mais le monde s'est rendu compte à la sortie d'Égypte qu'il y a Hachem. Hachem ou Hatzadik, ça veut dire qu'il y a une dimension d'Hachem beaucoup plus large que ce qu'on voit dans la création du monde. Qu'Hachem existait avant. Qu'en vérité, il y a quelqu'un derrière le Elohim qui manipule les choses, qui met en place les lois. Il y a une dimension infinie d'Hachem qui est éternelle et infinie et qui dépasse tout. Ouais. Et ça, on s'est rendu compte dans la sortie d'Égypte, avec les Makot, avec le Yad Hachem dans Kriyat Yamsouf. Et ça, c'est à ça que s'est attaqué Amalek. Le fait de dire que les Juifs ne sont pas abattables, comme tu dis, en vérité, c'est quelque chose de terrible qu'il a fait. Il a refroidi les choses par rapport au monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé tout l'enseignement qu'il y avait dans Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim nous a montré qu'Hachem ou Elohim, que le monde, il ne s'arrête pas à Elohim, qui a une dimension infinie là derrière, une dimension extraordinaire dans la Bria. Et Amalek, en attaquant les Juifs, en disant que finalement on peut les prendre, oui, il a enlevé ce sentiment de terreur que le monde entier avait, qu'on était arrivé à leur faire entrer, oui, à leur faire accepter. Ça veut dire, il a éliminé toute la leçon de la sortie d'Égypte. C'est quelque chose de terrible. On dit aussi par ailleurs que Amalek qui suivait le peuple juif, Vaya Chotech Milot Vzorkan Klapemala. Il coupait les Milot d'Ebné Israël, il les jetait vers le ciel. Comme s'il est en train de dire que le ciel nous fiche la paix. On n'a rien à faire avec le ciel. Le ciel, il reste au ciel et nous, on est libres. Va'aretz Natan Livne Adam, nous, on est les maîtres du monde, on n'a rien à faire et le ciel n'a rien à faire avec nous. C'est ça ce qui s'appelle Kiyad al-Kessia Milchemet Lachem Amalek, que Amalek a réduit Hachem, il l'a rejeté Hachem, il l'a repoussé dans les coulisses du monde. Il laisse le Yudke, on va en parler un peu plus longuement, il l'a repoussé complètement du monde. Et il empêche Hachem de s'exprimer dans la Bria. Donc, c'est un premier point, je crois, très important, qu'il faut prendre la mesure de ce qu'on est en train de dire, quand on est en train de dire que la baignoire était brûlante. C'est pas seulement cela. Ça ne ferait pas une guerre fondamentale. Mais la guerre fondamentale, c'est qu'il a réduit la dimension du monde. Hachem dans la Bria a été réduit à ce qu'il était avant la sortie d'Égypte. Et tout le but de la sortie d'Égypte, un des grands buts, c'est de prouver que le Paro, qui était le plus grand adversaire d'Hachem, a été obligé de reconnaître qu'Hachem, Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. La bouche lui a dit, qui c'est Hachem pour que je le reconnaisse? Hachem ou Hatzadik. Il a été obligé de reconnaître ça. Et le monde entier à la suite. Et ça a été perdu. Le Shla HaKadosh,
fait une remarque sur la première Mishnah du traité de Megillah. Megillah Nikret, Beyud Aleph, Yud Biet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav. Lo pachot velo yoter. Megillah peut être lu le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 Adar, pas plus tôt, pas plus tard. Comme ça commence la Mishnah. Vérité, nous on est très étonnés qu'on puisse lire le 11, 12, 13, 11, 12, 13. Parce que dans le texte lui-même, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on lit la Megillah le 14, et dans les villes fortifiées depuis leur entrée en Eretz, dans une ville comme Shushan, on fait aussi le 15, on fait le 15. D'accord, nous on connaît. Et le texte va essayer de démontrer dans la Gemara comment est-ce qu'on sait qu'on peut encore tirer d'autres jours. Donc, tu n'as pas besoin de me dire pas moins, pas avant le 11, pas après le 15. On n'a pas besoin de nous dire ça, c'est évident. Parce que même sur ces jours-là, le chidouche est qu'on puisse lire encore en plus que le 14 et le 15, même le 11, 12, 13. En cas de besoin, il peut y avoir des circonstances. Comment? C'est un chidouche. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de préciser? Pas moins ni plus. D'accord? Alors on va faire un tout petit peu de calcul mental que nous oblige à faire le shla. Combien ça fait 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15? Perdu. Comment? 65. 65. C'est la gematria de quoi, 65? Ça vous dit quelque chose? C'est le nom d'Hachem Adonai. Aleph, ça fait 1, Dalet, c'est 4, Nun, c'est 10, c'est 50, et Yud, c'est 10, ça fait 65. Qu'est-ce que c'est le nom de Adon? C'est la perception de l'homme du monde. Qu'est-ce qu'il perçoit dans le monde? Qu'Hachem est là comme le maître du monde. Comme on dit que dans la Torah, c'est marqué Yud Kevavke, quand on voit le nom de Yud Kevavke, ouais. Mais nous, on le lit Adon. Chaque fois que c'est marqué Hachem, comme on dit dans une bracha, Baruch ata Adon, hein? Alors que c'est marqué Yud Kevavke. Ouais. Ça, c'est la perception de l'homme de la présence d'Hachem. Comment? Quand tu ressens Hachem dans le monde, tu le ressens comme le maître du monde. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, dominé. Oui, non, c'est juste. C'est pas seulement les chrétiens qui disent ça, même si les chrétiens disent ça. Si eux ils disent ça, donc ça veut dire qu'il y a de quoi dire. Bon, un homme, il comprend qu'il y a quelque chose dans le monde, c'est comme ça, il ressent Hachem pas à sa dimension, comme il est écrit de Yud Kevavke, mais normalement la dimension de voir qu'un monde tellement ordonné, où les choses ont tellement de sens, et qu'on voit qu'il y a quelque chose, c'est un grand message de la part d'Hachem. Mais c'est Adon. Pas moins que 11, pas plus que 15. Qu'est-ce que c'est 11 et 15? C'est 26. Qu'est-ce que c'est 26? C'est le nom d'Hachem. Pas moins que Vavé, pas plus que Yudke. Comme ça dit le Shla. Encore un petit point. Et combien que ça fait 65 moins 26? 12, 13, 14. 39. 39, c'est la gematria de Lat. Lat, c'est maudit. Maudit. En araméen, Lat, c'est maudit. Par exemple, Abaye, quand il apostrophait quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il disait,
il le maudissait. Bon, c'est sa façon, lui, de très agressif, sans doute. Lat. Maudit. Qui est maudit? Haman. Arur Haman. Il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il a séparé le nom d'Hachem, le Yud Kevavke, le nom d'Hachem, que l'on connaît, qu'on a compris dans la sortie d'Égypte, ce nom de Yud Kevavke qu'on connaît dans la sortie d'Égypte, lui il a séparé ça, c'est-à-dire, c'est ça son yad sur Kes Yudke, ça veut dire il pousse Hachem, qu'on a conscience peut-être du Yudke, mais que finalement, c'est une idée. On peut comprendre qu'Hachem, il est au-delà du monde, mais on ne vit plus cette chose-là. Donc il a séparé le monde d'en haut, l'expression d'Hachem dans sa vérité du Yudke, et sa traduction dans le monde qui est Vavke. Le nom d'Hachem, c'est Yudke Vavke. Amalek, le maudit, c'est le 12, 13, 14, oui, a séparé, c'est lui qui a repoussé, qui a écarté Hachem, c'est-à-dire que maintenant, que le ciel, il reste au ciel, qu'il nous laisse tranquille, et qu'il nous laisse la terre. Oui, il enlève le nom qui est en vérité le Yudke, qui beya Hachem Tsur Alamim, le nom qui a créé le monde, et l'expression d'Hachem, c'est Vavke. Donc c'est ça tout le nom entier d'Hachem, et ça, c'est lui qui l'a fait disparaître. Oui, où il y a aussi un auteur qui s'appelle Tzioni, qui est rapporté par le Shla, qui dit que 39, c'est aussi le nombre de klalot de Adam, Chava et Nachash. Je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré cela, comment il a fait le décompte de ça. Ça fait aussi 39. Ou bien quelqu'un qui agit mal, on lui donne 39 coups. Vous voyez ce côté négatif de que quelqu'un qui a apporté le vide, le néant dans le monde, le mal, la klala, le harour, c'est... D'accord? Alors, comme ça, avec un petit peu de gematria, le le Shla Kadosh a ouvert des portes. Il nous traduit ce qu'on a dit avant, que le maudit, Arur Haman, Amalek, c'est ceux qui empêchent que le nom d'Hachem, il s'exprime comme il faut. Ouais? La Gemara dans Brachot, Daf Gimel, dit la chose suivante. Rabbi Yossi, un jour, est allé prier dans une des ruines du Beth Amikdash. Eliyahu Hanavi l'attendait et lui a demandé: qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as entendu dans ce lieu? Vamartilo, je lui ai dit: Shamati kol shemenahemet que Yona. J'ai entendu une voix qui roucoulait comme une colombe, Vomeret, et qui disait: Oi labanim, malheur aux enfants, shebeavonetehem hecherafti et beti, qu'à cause de leur faute, j'ai été amené à détruire ma maison. Vesarafti et echali, et que j'ai brûlé mon sanctuaire. Vehigletim, le Benaumot, et que je les ai exilés parmi les nations. Vous savez ce que c'est la colombe? Deux colombes s'aimaient d'amour tendre. Pourquoi la Knesset Israël est comparée à la colombe? Parce que la colombe, en vérité, ils n'ont qu'un couple. Un couple qui va jusqu'à la mort. Oui, une fidélité jusqu'à la mort. Et c'est ça une des raisons pour laquelle le peuple juif est comparé à la colombe, n'est-ce pas? Et que l'amour que l'un a avec son partenaire, c'est un amour, c'est une colombe qui roucoule dans les débris du Beth Amikdash. Rabbi Yossi l'a perçu comme ça, un cri d'Hachem qui disait: oh là là, elle me manque, ma partenaire. Oui, malheur à ces enfants qui m'ont forcé à détruire, à brûler et à les exiler. C'est ça ce que Rabbi Yossi a entendu sur les ruines du Beth Amikdash. Va Marli, Eliyahu Hanavi m'a dit: Chayecha v'chaye roshcha.
sur ta tête. Lo sha'azu bilvad omeret kar. C'est pas seulement là, à ce moment-là où toi tu es allé là-bas, qu'elle parle comme ça. Et là, Bechol yom vayom shalosh pa'amim omeret kar. Mais 3 fois par jour, donc chaque fois que les Bnei Israël ils font une tfila, ils veulent se rapprocher d'Hachem, ils sont en train d'appeler Hachem. Alors Hachem il dit mais revenez, revenez. Il est en train d'appeler sa colombe. Venez, vous voulez venir, allez, encore un effort. On va de nouveau se marier, on va de nouveau vivre ensemble. Oui. Velozu bilvad, et pas seulement ça. Et là, Beshash Israël nichnasim le bate knesiot ou le bate midrashot. Mais au moment où les Bnei Israël rentrent dans les synagogues et dans les lieux d'études, Ve'onim Yehe Shemei Rabba Mevorach, Shemei Agadol Mevorach, quand ils disent, ils répondent sur le Kaddish, Yehe Shemei Rabba Mevorach, HaKadosh Baruch Hu Menanea Rosho, Hachem approuve de la tête, Ve'omer, Ashrei HaMelech Shemekalsim Oto Beveito Kar. Heureux le roi qu'on glorifie comme cela dans son palais. Hein? Maintenant que le Beth Amikdash, si seulement c'était dans son palais qu'on le louait comme ça. Malo le'av sheigla et banav v'oilahem labanim shegalou me'shulchan aviem. Qu'est-ce qu'un père il a encore quand il a chassé ses enfants? Qu'est-ce qui lui reste? Fini, il vit plus. Et malheur aux enfants qui ont été chassés de la table paternelle. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, il vit plus que dans l'espoir. Depuis il attend qu'on revienne. Et donc, à quel moment il le dit? Quand on dit Amen Yehe Shemei Rabba. Le Marzor de Vitry dit quelque chose de très joli là-dessus. Il dit Yehe Shemei. Comment ça s'écrit Shemei? Pardon? Shem Yud He. Shemei en araméen ça veut dire son nom. C'est comme Shemo en hébreu, n'est-ce pas? Mais Shemei, cette bracha, elle est, enfin cette expression, cette formule est en araméen parce que Yehe Shem Yudke Gadol, que son nom de Yudke, il retrouve son ampleur. Pourquoi? Parce que le vrai nom c'est Yudke Vavke. Et maintenant qu'on est dans l'exil, ça veut dire maintenant qu'Amalek nous a séparés de nos fautes. De ce que les Bnei Israël font, hein. Il ne faut pas rendre les autres responsables de ce que nous on fait, mais ils traduisent cette distance quand on s'est affaibli, quand on s'est relâché par rapport à Hachem, ça se traduit. C'est Amalek qui a traduit cela, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que tout est retombé. Tout est retombé, cette espèce de ferveur, d'enthousiasme, de chaleur qu'il y avait à Yetziat Mitzrayim, on a senti vraiment le sens du monde. Ouais. Il a fait retomber cela, et bien maintenant il a obtenu que le père et ses enfants, le Yudke, le début, l'origine, et le Vavke, la traduction, la suite, les Toldot, les descendants, les enfants, ben ils sont séparés. C'est Hachem avec les Bnei Israël, c'est la colombe avec son partenaire, c'est la perception d'Hachem qu'on n'arrive plus à avoir une perception totale. Et quand les Bnei Israël dit Yehe Shem Yudke Rabba, à ce moment-là, Hachem dit, hein, il hoche la tête, il approuve ça, il dit comment? Et comment? Parce que maintenant on est un monde dans lequel Hachem a perdu tout. Il n'a rien. Un père qui n'a pas ses enfants n'a plus rien. Il n'a plus de but dans la vie. Oui. Et les enfants, malheur à eux d'être si loin, d'avoir été exilés. D'accord? Alors, on est
toujours donc dans cette dimension, dans ce problème de la lutte contre Amalek. Qu'est-ce qu'on dit? On dit donc que maintenant la dimension qu'Hachem a essayé de faire passer dans l'histoire avec Yetziat Mitzrayim a disparu. Et maintenant on est comme ça en exil. On est en exil. Et tout le but, ça va être que Yeshemé Rabbah, que son nom il grandisse, qu'on retrouve la perception de la dimension vraie du monde, ce qu'on a perdu, ce qu'Amalek nous a fait perdre. Le problème, c'est de quelle façon on efface Amalek. Oui. Alors, Zachor, la mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Amalek, il a fait quelque chose de terrible parce qu'il a cassé tout ce qu'on a compris au moment de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que vous comprenez que c'est une guerre métaphysique. Ça veut dire que l'enjeu, c'est pas un enjeu historique qu'il y a quelqu'un particulièrement méchant qui nous a fait particulièrement souffrir. C'est beaucoup plus significatif que cela, beaucoup plus grave que cela. Que quoi? Que il a rebaissé, le monde a tout perdu. On a tout perdu avec lui. Donc ça veut dire qu'on n'a plus conscience de la dimension véritable du monde dans lequel on est en train de vivre. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est ça ce qui nous a... Et donc, Hachem, il attend cela, il attend cette reconstruction. C'est pour cela que Hachem aussi, il a quelque part une haine totale contre Amalek. Oui. Et les Juifs, ils doivent se souvenir de ça. Ça, c'est le souvenir d'Amalek. Le souvenir d'Amalek, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Eh bien voilà, regarde où il nous a amenés. Oui. Maintenant, il faut maintenant effacer le souvenir d'Amalek. Alors, effacer le souvenir d'Amalek, ça peut être dans des opérations militaires, quand on rentrera en Eretz, qu'on luttera contre Amalek, qu'on reconstruira le Beth Amikdash. Mais ça, c'est pas seulement à la fin de l'histoire, quand il y aura une guerre contre Amalek. Je ne sais d'ailleurs pas exactement sous quelle forme, est-ce que ça sera quelque chose de militaire. Moi, je ne me vois pas tellement comme soldat, mais je ne sais pas quelle forme ça prendra, peut-être ça sera militaire, mais pendant l'histoire. C'est pas quelque chose qu'il faut juste se souvenir pour qu'à la fin de l'histoire, la dernière génération aura lutté à Amalek, contre Amalek. Nous, notre problème, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait pour rendre cette dimension à Hachem? Il y a une Gemara dans Ktuvot, Kuf Yud Aleph, Amud Bet, Amar Rabbi Elazar, Ame ha'aratzot einan chaim. Les ignorants ne vivront pas à la résurrection des morts. Chez Neymar, metim balichyu. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Oui, peut-être ceux qui sont morts déjà de leur vivant. Oui, ne revivront pas. Ou on parle de ceux qui sont morts. Tanya Nameachi, il y a une braïta, c'est comme la Mishnah, qui va dans ce sens. Metim balichyu, yachol lakol. Les morts ne revivront pas. On a l'impression que l'Issa, les morts, tous ceux qui sont morts, ils ne revivront pas. Yachol lakol, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Talmud Lomar. Ben on demande, est-ce que c'est vrai pour tous? Talmud Lomar, Refaim, Bal Yakumu, Bemerape Atzmo, Midivre Torah Katuv Medaber. Refaim, ceux qui s'affaiblissent, qui se relâchent, ceux-là ne se redresseront plus. Donc ça veut dire les gens qui laissent tomber l'étude de la Torah. Et la discussion, Rabbi Elazar précise encore sa pensée, c'est marqué la chose suivante.
Kital orot talecha ve'eretz refaim tapil. Car la rosée, orot, des lumières, orot c'est aussi la végétation, c'est arrosé, et le pays des affaiblis, tu le fais tomber. Kol hamishtamesh be'or Torah mechayu. V'chol she'en mishtamesh be'or Torah, ein or Torah mechayu. Tout celui qui utilise, qui possède la lumière de la Torah lui permettra de revivre. Et celui qui ne l'utilise pas, elle ne lui permettra pas de revivre. Tout dit Rabbi Elazar, Amé Haaretz Enam Chaim. Les gens qui ne connaissent pas la Torah ne revivront pas. Après, c'est Quel cas par cas? quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, qui a entendu parler de la Torah 450 ans. Eh bien le pauvre. Et on va les voir. Et le pauvre. Oui. Et le pauvre. Il n'ira peut-être pas au Guinam parce qu'il aura des excuses. Kevad de Chazé, de Kamitz Taher, tu lis trop les livres d'histoire qui terminent joliment, il y a des histoires qui ne terminent pas. Et il n'y a pas de quoi faire revivre. Ceux qui vont au Guinée, on va pas. Pas nécessairement. Non. Pas les Olam Haba. Triat Hametim, c'est encore une autre dimension. Kevad de Chazé de Kamitz Taher, quand il a vu que Rabbi Yochanan, il souffrait de cela, il souffrait de ce verset, il dit quoi? Seulement ceux qui étudient la Torah, il n'y a pas de place pour les autres. Mais il y a des bons juifs, Rabbi Yochanan, il est solidaire des autres juifs. Amarle Rabbi Matsati Lahen Takana, il dit, ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose pour eux. Quoi? C'est marqué dans la Torah, Mina Torah, Vatem Advikim B'Hashem Elokechem, Chayim Kulchem Yom. Et vous qui êtes attachés à Hachem, votre Dieu, vous vivrez. Oui. Donc il a trouvé un verset. Alors on voit que c'est très difficile, loin d'être évident, que ceux qui n'étudient pas la Torah puissent revivre dans le monde futur. Pourquoi? Parce que c'est Tal Orot Talecha. Si vous remarquez, le mot Tal, c'est quoi? Pardon? Pas entendu. C'est la rosée. La rosée, oui, d'accord, oui, mais... Ça s'écrit avec en tête. Oui. En gématrie, vous voulez? Hein? 39. C'est l'inverse de l'at. Maudit, la rosée fait revivre. Maudit soit celui qui tue la dimension des choses. Mais Tal Orot, et je trouvais que Orot, j'ai vérifié, ça fait 613, c'est intéressant. La rosée qu'il y a dans la connaissance des 613 mitzvot, c'est ça la rosée qui permet de faire revivre les morts. Pourquoi? Parce que la Torah, elle fait vivre l'homme. Parce que l'étude de la Torah, elle permet à ce que l'homme retrouve dans un monde qui est mort, qui est éteint, qu'il retrouve une véritable dimension. Grâce à l'étude elle est mechaye. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Que grâce à l'effort dans l'étude, on va comprendre, on va ressentir que la dimension des choses est beaucoup plus extraordinaire que ce qui est donné a priori. L'effort de l'étude, c'est quelque chose, un effort qui... Pourquoi? Parce que c'est le contraire de celui qui a fait mourir, Amalek a fait mourir quelque chose de vivant, il a tué une dimension d'Hachem et l'a réduit, n'est-ce pas? Et les gens qui étudient, c'est ceux qui, dans l'étude, arrivent à faire revivre un texte qui, a priori, est un texte fermé, un texte qui n'est pas très engageant, pas très attirant. Et l'étude qu'il y a quand on se met vraiment en plein là-dedans, cette étude-là fait percevoir une dimension absolument extraordinaire des choses. Oui. Donc c'est le tal à la place de l'at, c'est tal. La rosée qu'il y a dans les 613 mitzvot, dans l'étude, il parle de l'étude de la Torah, cette rosée-là, elle permet à remettre sur place, et ça ce qui permettra à la résurrection des morts. Alors ça ne permet pas seulement à la résurrection des morts
au moment historiquement quand il y aura la résurrection des morts à la fin des temps. Mais ce qui fait déjà de la résurrection des morts une réalité de maintenant. C'est-à-dire qu'une possibilité de se rendre compte que le monde est beaucoup plus riche, beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus éloquent, beaucoup plus, oui, beaucoup plus que ce qu'on a comme impression. Le travail de l'étude, c'est vraiment de la résurrection des morts. Vous prenez un texte qui a priori est plat, il ne veut pas dire grand-chose au départ, et en s'investissant là-dedans, tal orot talecha, c'est ça ce qui permet la résurrection. Pourquoi? Parce que ça fait qu'il y ait chemin rabat. Ça permet d'enlever le vide qui a été causé par ceux qui ont tué la dimension d'Hachem, oui, et remettre à la place de ça la vie. L'effacement de Amalek, ça veut dire c'est le fait que dans notre vie, on arrive à ressentir, on fasse des choses qui nous fassent ressentir la véritable dimension des choses. Ça, c'est pour ceux qui étudient la Torah. Ceux qui n'étudient pas la Torah, la difficulté est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est le lieu par excellence dans lequel on sent bien qu'il se passe quelque chose, on fait revivre quelque chose, mais c'est un travail très dur. J'aime beaucoup rapporter ce qui est marqué dans la biographie de Rav Chaikin. Il disait que des gens, parfois ils sont de la Torah. Il dit ce sont des paresseux, ce sont des flemmards, ce sont des parasites. Oui. Il dit, quand j'étais prisonnier de guerre, j'étais obligé de casser des cailloux, de briser des cailloux. C'est un travail terrible. Eh bien moi je vous dis, j'ai brisé des cailloux et j'ai brisé des tosfot. Briser tosfot, c'est plus difficile que de briser des cailloux. Briser des cailloux, c'est une activité terrible. Elle est pour les bagnards, ça veut dire ça enlève toutes tes forces physiques. Mais donner une dimension à tosfot, remettre les choses en question, ça exige un labeur, une concentration, une volonté beaucoup plus grande parce que tu as affaire avec toi-même. Oui. Et ça c'est une dimension de vie. Et dit, et les gens qui me disent, eh bien moi j'ai dit j'ai fait les deux, et je peux vous dire que Tosfot c'est plus difficile à le casser que, pas à le casser à lui donner tort, vous comprenez, mais à le triturer, à le remettre en question, à lui poser des questions, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut, etc. À le construire, à le déconstruire. Hein, tout ça c'est un travail qui est plus dur que de casser des cailloux. Ouais. Voilà. Maintenant, les Amaharetz, est-ce qu'ils ont de l'espoir? Ils n'ont pas d'espoir. A priori, Rabbi Elazar ne voyait pas d'espoir pour eux. Mais ça fait un peu bizarre qu'il va chercher un pshat pour Rabbi Yochanan, son maître, parce qu'il voit que celui-ci, ça lui fait trop mal de dire quoi, et les gens qui n'étudient pas la Torah, ils sont sans espoir. Alors il dit, Va'atem hadvikim b'Hashem Elokechem, vous êtes attachés à Hachem, à Yudke Vavke, oui, vous vivrez. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être attaché à Hachem? Ça veut dire que toute ta vie, tu es accroché à un désir de Torah. Qu'est-ce que c'est, dit la Gemara, ceux qui sont attachés au Hadvekim B'Hashem Elokechem? C'est les gens qui veulent marier leurs enfants avec des Talmidei Chachamim. C'est ceux qui soutiennent les Talmidei Chachamim. C'est ceux qui les aident. C'est ceux qui, dans leur vie, ont toujours... Ils se mesurent toujours dans leur vie à une tension vers quelque chose pour donner du sens. Ils sont attachés à Hachem. Comme ça, ils retrouvent, c'est la consolation qu'ils ont, que sur le long terme, si vous voulez, que à travers les efforts perpétuels de dominer ce monde-ci, pour vouloir y mettre la dimension du Yudke Vavke, avec ça, ils arriveront. Comme ça, je comprends cette Mara. Il y a un Midrash Tanchuma sur Parshat Shmot que je vous ai déjà partiellement apporté. Et ce Midrash extraordinaire, c'est le Siman Gimel dans Parshat Noach, il est très long, et il parle de l'importance de la Torah écrite et de la Torah orale.
Il dit la Torah écrite, c'est des règles générales, des klalotes. Klal, avec un kaf. Oui. La Torah orale, c'est des pratim, c'est des détails. Les détails, évidemment, sont beaucoup plus abondants que les principes. Un principe, ça concentre des choses, alors que le développement de cela, c'est faire exploser la chose et en tirer tout le... Ouais, bien. Alors, il dit, c'est marqué dans la Torah, que Alpi Hadvarim Aelu Karati Brit. J'ai conclu une alliance Alpi Hadvarim, d'après ces paroles que je vous donne dans la Torah. Le Midrash dit Lo katav HaKadosh Baruch Hu baTorah, le man Hadvarim Aele, le bavour Hadvarim Aele, le biglal Hadvarim. C'est pas marqué pour ces choses, à cause de ces choses, non. C'est marqué Ela Alpi Hadvarim. Quel est le mot que vous entendez dans pi? C'est P, la bouche. Sur l'oral de ces choses. Moi, je vous donne les choses par écrit, et c'est sur l'oral, c'est-à-dire, l'oral, c'est ce que le lecteur, il fait. Il donne de la vie à un texte. Le texte, c'est comme quelque chose de mort, oui. Et nous, quand on le lit, on lui donne de la vie, oui. Et l'oral, le fait de rendre oral ce texte, de donner la dimension de vie, c'est ça qui est l'alliance. L'alliance n'est pas « je vous ai donné la Torah, je vous ai préféré aux autres, et donc maintenant vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, on a une alliance ». Non, l'alliance elle est sur l'étude. « Vezui Torah shebalpe, shikasha lilmod v'yesh tsar gadol shimshula lachosher ». Et ça c'est la Torah orale qui est difficile à étudier. « Pat bemelach tochal, v'maim b'msura tishte, v'alaret satatishon », etc. C'est tout de manger, de se priver du Olam Hazé, rien que pour vouloir étudier et viser que cela. Et c'est étudier la Torah qui apporte une grande souffrance. Pourquoi? Meshula la chocher. Et les comparer à l'obscurité. Chez Neymar, Ha'am, ha'olchim ba'chocher, ra'u or gadol. Un verset dans Yushaya, le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Voit, pas verra. C'est pas une récompense la de lavo pour l'avenir. Il le voit maintenant. Les gens qui sont dans l'obscurité, c'est-à-dire qui affrontent la difficulté d'étudier, on croit qu'il y a des gens qui étudient facilement. En vérité, c'est une grande erreur, parce que chacun à son niveau, il voit que ce texte est beaucoup trop dur pour lui. Et pour arriver à briser ce texte, il faut qu'il fasse briser des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est beaucoup plus confortable de ne pas aller chatouiller le texte, de le laisser tel qu'il est, mektoub, vous comprenez? Cette espèce d'attitude respectueuse du texte, c'est écrit, et puis de respecter cela, c'est beaucoup plus difficile que de remettre en question, parce que ce n'est pas confortable du tout, et c'est difficile, et c'est fermé, et ça exigeait encore des efforts, et de remettre les choses en question, ça s'appelle Rocher. D'ailleurs, la Gemara dit dans Sanhedrin Kavdalet, elle dit Bab Chashkim Oshivani Hashem Zé Talmud Bavli. Hashem m'a mis dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ça, c'est le Talmud de Bavel. Le Talmud de Bavel, c'est quoi? C'est un texte terriblement difficile. C'est obscur, c'est noir. Et il faut arriver avec la réflexion à. Vous voyez, c'est un travail de résurrection des morts. On vous donne quelque chose de fermé, Kim Teolam, quelque chose qui est comme les morts du monde, un texte qui est noir, obscur, difficile, pas de sens, contradictoire et tout, et il faut faire revivre par son effort cela. C'est ça la Triatamétim. Donc Triatamétim, ça vise certainement aussi des temps à la fin, oui. Mais avant ça, Raou Or Gadol, c'est une chose dont on peut se rendre compte, et c'est ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est la Mchiat Amalek, c'est de faire jaillir la vraie dimension des choses. Oui. Et le texte de continuer. Elou Bale Talmud Sheraou Or Gadol, Shakadosh Baruch Hu Meir Enem Beisur Vaeter, etc. Betam et Betahor. Ça, c'est les gens qui possèdent la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu éclaire, dont Akadosh Baruch Hu éclaire les yeux sur les différents points. Voilà. Valo, Misha Shamar lahem mekabli matemet Torah nu kulam vamruna sevinishma. Il pose la question hyper classique. Mais qu'est-ce que tu as besoin de kafale marque Gigit?
puisque quand on leur a proposé la Torah, ils ont répondu comme un seul homme, Naaseh v'nishma. Ça, c'est la Torah écrite. La Torah écrite, tu peux toujours t'engager. Ah, pourquoi? Ce n'est pas une connaissance dans la profondeur des choses. Il n'y a pas de tsar à la connaître. Ce n'est pas douloureux parce qu'il faut lutter contre soi-même. Pour rien. Il n'y en a pas beaucoup. Elle a amar lahem, ha-Torah sheba'al peh, sheyesh ba dikduke mitzvot kalot v'chamrot. La Torah orale. Ça, c'est un morceau. Oui. C'est difficile comme tout, il faut affronter des choses difficiles. Le fi parce qu'il n'est capable de s'investir là-dedans que quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, sinon il n'aura pas la force d'affronter ça. Ouais. Et ça, c'est la Torah orale, et c'est pour cela qu'Hachem nous a contraints Kafale Markegit et Salbrit. C'est l'étude de la Torah orale. Et il apporte quelque chose de très intéressant. Il compare les deux premiers paragraphes du Shema. Il dit dans le premier paragraphe du Shema, qu'est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce que ça veut dire Va'avta? Qu'est-ce que c'est l'amour d'Hachem? C'est d'étude. Aimer Hachem, c'est l'étude, avant tout. Pourquoi? Tu aimeras Hachem, alors les choses sont pour là. Oui? Mais il rapporte aussi la chose suivante. C'est que dans le premier paragraphe du Shema, on ne parle pas de récompense. Où est-ce qu'on parle de récompense dans le Shema? Dans Vahaya, dans le deuxième paragraphe. Et comment c'est marqué? Vaya im shemu atishmu el mitzvah. Oui, oui. Alors comment est-ce que c'est? Oui, mais qu'est-ce qu'on demande de nous? Alors comment c'est marqué? Bechol levavchem uvchol nafshechem. Bechol levavchem uvchol nafshechem. Qu'est-ce qui est différent du premier paragraphe? Il n'y a pas les moyens. Voilà, très juste. Il n'y a pas Modecha. Mais il y a les récompenses. Alors il dit comme ça. Il y a deux niveaux. Il y a ceux qui étudient. Ceux-là, ils ne voient pas la récompense. Vous savez où est la récompense? C'est dans le monde qu'ils découvrent à travers leur étude. Il n'y a pas de récompense. Modecha, c'est aller au bout de soi-même. Pas seulement b'chol vavcha b'chol nafshecha, mais aller au bout de soi-même. Si tu vois au bout de soi-même, alors les récompenses, tu les trouveras. On ne peut pas te dire à l'avance, ce n'est pas la pluie qui t'intéresse. C'est de vivre les choses. Dans l'amour d'Hachem, ce n'est pas la pluie et les ennemis qui t'intéressent. Mais le deuxième paragraphe du Shema, c'est faire les mitzvot. La Torah et les mitzvot. Oui, d'appliquer les mitzvot. Et là, tu es encore dans un monde matériel. Donc on comprend la grosse difficulté qu'il y a à faire de la résurrection des morts, alors qu'en vérité, on a affaire avec Olam Hazé. Vous voyez, on n'est pas tellement investi. Donc, en conclusion, que la dimension qu'Amalek nous a enlevée, la seule façon d'enlever cette malédiction, c'est de retrouver, de faire revivre la dimension d'Hachem. Pour faire revivre la dimension d'Hachem. Et c'est ça, le Machiat Amalek. Avant que de parler qu'historiquement, on va le tuer, qu'on ne laissera plus rien, d'accord? Mais pour nous, en pratique, maintenant c'est quoi? C'est l'attachement à la Torah, et avant tout à l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah vient de donner vie à quelque chose de mort. Donc de faire le chemin inverse de celui d'Amalek, de donner la vie. Maintenant, il est sans doute que les Améharetz, au moins dans la Gemara de Ktuvot que je vous ai cité, au moins ceux-là, ils diront que celui qui attache tous ces moyens, parle pas les moyens, parle pas des moyens, tous ceux qui attachent toutes ces finalités, toutes ces visées dans le monde à la Torah, alors il y a quelque chose qui rejaillit. Il rejaillit sur lui et il y a Atem Advekim B'Hashem. Si vous êtes attaché à Hachem, vous pouvez revivre avec ça. Mais le moyen par excellence de lutter contre Amalek, c'est l'étude de la Torah.